Diokoul TV, la télé de la jeunesse. C'est la BHF. Depuis plus d'1 an, la DGPU, grâce à son délégué général, organise des rencontres thématiques sur l'habitat réinventé, vivant et durable du Sénégal. Et nous sommes encore une fois ravis de vous avoir en ces lieux. Pour le programme, ville nouvelle, intelligente, inclusive, les leçons apprises de Diamniadio et du Lac-Rose. Votre présence ici aujourd'hui, au Centre international de conférence Abdou Diouf, initié au cœur du pôle urbain de Diamniadio, est hautement symbolique. En effet, en prenant part à cette activité, vous êtes plus équitable et plus innovant. Votre présence est aussi le reflet de l'intérêt croissant et légitime que vous portez à l'avenir urbain de notre pays, à la qualité de vie des citoyens, à la transformation des territoires et à la nécessaire réinvention du développement du modèle urbain sénégalais. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. En effet, la métropole de Karouaz concentre aujourd'hui près du quart de la population nationale sur moins de 0,3% du territoire. Cette pression urbaine, couplée à l'exode rural, à la croissance démographique et à l'impact des changements climatiques, fait peser des risques majeurs. Engorgement, inégalité territoriale, exclusion spatiale, vulnérabilité écologique. Face à cette réalité et à l'urbanisation rapide de Dakar et ses nombreuses contraintes, notre pays a fait le choix courageux de construire de nouveaux pôles urbains, pas seulement comme une réponse à la saturation, mais comme une ambition stratégique pour bâtir un modèle de développement territorial. Diamniadio et le Lac-Rose ne sont pas donc de simples projets d'aménagement. Ce sont des leviers stratégiques de transformation nationale inscrits dans la vision 2050 qui ambitionne un pays souverain, juste, prospère et solidaire. Le pôle urbain de Diamniadio, tout comme celui autour du Lac-Rose, incarne cette volonté de rompre avec l'anarchie urbaine pour offrir des villes connectées, inclusives, écologiques et économiquement viables. Diamniadio est aujourd'hui plus qu'un projet, c'est une réalité qui prend forme. Grâce à l'impulsion de l'État et à la synergie des acteurs publics et privés, ce pôle urbain devient le noyau d'une nouvelle centralité métropolitaine, à quelques encablures de Dakar, mais pensée pour aller au-delà de Dakar. Diamniadio n'est pas un chantier comme les autres. C'est un laboratoire de la ville africaine de demain, avec des infrastructures modernes, une logique de pôle économique et un centre de conférence internationale, des espaces administratifs intégrés et des logements, des services intelligents, des technologies vertes et une gouvernance territoriale innovante. Quant au pôle du Lac-Rose, il s'inscrit dans une logique différente, mais tout aussi stratégique. Il dessine une autre facette de cette ambition, une ville douce, tournée vers l'écotourisme, l'agro-industrie, la résilience écologique et la qualité de vie. Ces deux pôles forment un équilibre, à la fois économique, environnemental et humain. Un équilibre entre l'effervescence métropolitaine et l'ancrage territorial, entre technologie et inclusion, entre croissance et durabilité. Ces deux pôles ne s'opposent pas, ils se complètent. Ensemble, ils incarnent une vision territoriale cohérente qui désengorge Dakar
redistribue les opportunités et revalorise nos terroirs. Chers invités, en vous conviant à cette activité qui consacre aussi les 10 ans de mise en œuvre des pôles, nous pouvons vous faire part de 3 choses avec vous. 1. Partager de manière ouverte et transparente les progrès réalisés, les perspectives envisagées et les défis auxquels nous faisons face dans la mise en œuvre de notre plan stratégique de développement. Ce document cadre que nous avons élaboré avec une démarche rigoureuse, participative et alignée sur les principes de la gestion axée sur les résultats et contractualisé avec l'État du Sénégal à travers un contrat de performance garant de redevabilité et de transparence. 2. Valoriser les projets déjà implantés et les réussites, car ce sont elles qui donnent vie à notre ambition et inspirent confiance aux investisseurs, aux citoyens et aux partenaires. Nous avons avancé et nous avons appris. Les promoteurs ici présents vous parleront de leur expérience parfois riche, parfois complexe, mais toujours instructive. 3. Ouvrir le débat. Le débat, écoutez vos propositions, vos critiques, vos idées, pour continuer à construire ensemble ces villes de demain. Car une ville n'est pas seulement un projet d'ingénieur et d'urbaniste, c'est d'abord une construction sociale. Que vous soyez investisseurs, chercheurs, élus locaux, acteurs culturels ou citoyens engagés, votre choix compte. Vous êtes tous partie prenante de ces pôles en construction. En effet, plusieurs défis ont jalonné notre parcours. Lenteur administrative, difficultés de coordination entre acteurs, occupation non planifiée du foncier, inadéquation entre certaines offres de logement et la solvabilité des ménages. Ces expériences, loin de nous décourager, nous ont permis d'ajuster nos méthodes, de renforcer le dialogue institutionnel et de développer des mécanismes plus souples et inclusifs. Nous sommes également conscients que l'aménagement d'un territoire ne peut se limiter à la pose d'infrastructures ou à la planification technique. La dimension sociale et environnementale est primordiale. Cela passe par l'intégration du logement social et l'investissement dans des infrastructures vertes, les corridors écologiques, les arbres d'ombrage, les mobilités douces pour construire des microclimats urbains résilients. Nous devons également renforcer la communication et la sensibilisation auprès des citoyens. Une ville planifiée ne vaut que si elle est connue, comprise et appropriée par ses citoyens. Nous continuerons à informer, à éduquer, à impliquer pour renforcer l'ancrage citoyen. Enfin, un projet urbain n'a de sens que s'il est collectif. C'est dans cet esprit que nous lançons aujourd'hui cette journée pour échanger, proposer, évaluer et imaginer ensemble. C'est dans cette même logique que nous travaillons à impliquer davantage les collectivités territoriales, les communes environnantes, les jeunes entreprises locales et les porteurs de solutions innovantes. Chers invités, osons imaginer, osons construire. Ce que nous construisons à Diamniadio et Lac Rose ne sont pas que des villes, elles sont une vision pour le Sénégal de demain. Un Sénégal où les territoires ne sont pas subis mais choisis. Un Sénégal qui concilie efficacité et équité. Un Sénégal qui prépare ses enfants à habiter le futur avec dignité et intelligence. Les villes nouvelles sont des promesses, à nous de les tenir ensemble. Je vous invite à participer pleinement à cette journée, à partager vos idées, vos critiques et vos rêves, à vous approprier ce que nous vous présentons, à critiquer ce qu'il faut améliorer, à critiquer ce qu'il faut améliorer, et surtout à vous engager aux côtés de la délégation générale pour qu'ensemble nous puissions faire de Diamniadio et du Lac Rose non seulement des villes intelligentes mais aussi des villes humaines. Construisons ensemble un avenir urbain à la hauteur de nos ambitions. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée de travail, de chance et de découverte. Bonne journée des pôles urbains à toutes et à tous. Vive le Sénégal, vive la nouvelle ville sénégalaise, vive le Sénégal souverain, juste et prospère. Je vous remercie. jaratul ngeen di dem feneen Charlie jeex na lépp li ngeen soxlaa seen information mu ngi fii si Jokkul TV seen bëgg-bëgg mooy suñu yitte ngir taf seen bànneex Jokkul TV la télé de la jeunesse abonnez-vous.